Bien, donc Tatiana Lambert, j'appartiens à la région Sud-Provençale-Côte d'Azur et j'appartiens également au service coopération européenne et à la direction euro-méditerranéenne, donc à la région Sud, au sein de la région Sud. Donc, je suis référente d'un programme européen de coopération transfrontalière donc avec l'Italie et bien entendu la France. Je vous remercie infiniment pour nous avoir conviés et la qualité des interventions de ce début de matinée. Je vais essayer de répondre favorablement à votre consigne et à la commande qui m'est donnée d'arriver en 4 minutes à vous présenter un programme européen. Voilà, le programme Maritimo, il est ici avec une cartographie. Donc c'est un joli challenge, mais votre attention, merci, c'est super. Donc l'autorité de gestion du programme est la région Toscane. Donc c'est vraiment un programme européen transfrontalier avec pour le Var et pour les Alpes-Maritimes, pour la région Sud-Provençale-Côte d'Azur, la région Sardaigne, la région Toscane, la région Ligurie et la Corse. Donc c'est une programmation qui est de 7 années, 7 ans. Donc 2014-2020, on est à plus de 169 millions d'euros. Donc c'est effectivement un énorme programme financier aussi et de projet. Il y a un cofinancement à hauteur de 85%, ce qui est aussi intéressant, et le partenariat attendu pour répondre à des appels à projets sont multiples, à la fois les collectivités territoriales, les centres de recherche, les universités, mais également tout ce qui est chambres consulaires, les organismes de formation, les associations, les offices du tourisme, bien évidemment. Donc on a 4 grands axes prioritaires dans ce programme Maritimo, où il y a une temporalité qui est donnée, où on doit tous les 1 an et demi répondre à des appels à projets. Donc mon job, en fait, c'est de venir vous détecter, on va dire, et détecter les enjeux aussi de nos territoires, puisque je suis donc référente pour tout le Var et toutes les Alpes-Maritimes, et de vous alerter sur cela. Mais imaginez la tâche ô combien grande. Donc on a 4 grands axes prioritaires qui sont ici. Donc on a un axe 1 sur la promotion et la compétitivité des entreprises. On va retrouver tout ce qui est question de tourisme durable, d'accord ? Et bien entendu, on a un axe 2 sur la protection et la valorisation des ressources naturelles et culturelles et la gestion des risques. Donc tout ce qui est inondation, érosion côtière, incendie. On a un axe 3 qui concerne le défi, donc c'est tout ce qui concerne les transports, à la fois sur le nautisme, tous les transports possibles et aussi l'aviation. Et c'est tout ce qui est connexion, donc NTIC. Et l'axe 4, l'investissement, donc tout ce qui est formation, apprentissage, dans tous ces métiers qui apparaissent et tous les métiers qui disparaissent. Donc aujourd'hui, en fait, je vous ai fait un petit état des lieux sur le programme Maritimo, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et plus particulièrement sur une filière importante pour ce programme européen et transfrontalier, qui est le tourisme durable et innovant. Donc aujourd'hui, nous sommes au total à 18 projets qui concernent cette thématique-là. Donc je vais rentrer plus particulièrement dans 2 projets, et un autre va vous être présenté dans quelques secondes. Donc un projet qui s'appelle Stratus. Donc l'idée des projets européens, c'est qu'il y ait une compréhension à la fois italienne et française. Donc stratégie environnementale pour un tourisme durable. Donc on a plusieurs objectifs, c'est de renforcer la compétitivité internationale des micro-entreprises et des PMI de la filière du tourisme durable marin et balnéaire pour rendre les entreprises et leurs territoires plus durables au point de vue environnemental et donc plus attrayantes dans les marchés nationaux et internationaux. Donc on a plusieurs partenariats. Donc vous voyez sur cette carte tous les territoires concernés et qui sont interreliés. On a Écosciences Provence, notamment située à la Selle. On a EA Entreprise qui est située à Aix-en-Provence, groupement d'intérêt public, formation et insertion professionnelle de Gilles Piron. Donc l'idée aussi c'est de créer un label, donc aussi dans les programmes européens et dans les projets européens, on est dans une histoire de label, donc là aussi à être vigilant avec ce qui nous a été présenté ce matin. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des partages entre toutes les régions, Corse, Sardaigne, Italienne et nous, donc c'est aussi intéressant. Et après, par exemple, il y a aussi un projet qui s'appelle Vivimed, alors l'abréviation, je ne saurais pas vous dire, mais en gros, c'est de faire en sorte, et il y a ici présent l'Office du tourisme
du parc national du Verdon et des gorges du Verdon, pardon, où en fait comment on peut stimuler et rendre encore attractif au-delà de nos aides de saison habituelles le tourisme et faire en sorte qu'on ait un tourisme responsable, viable et durable, bien entendu. Et donc du coup on a travaillé comme territoire pilote, ça a été Villecroze, Ops, toutes ces communes-là, un petit peu du Haut-Var, qui sont fortement impactées par le tourisme mais pas trop durable. Là on a fait vraiment un gros travail avec tous les acteurs. Et donc on a travaillé avec France Nature Environnement pour les partenaires français et donc la CCLGV, Villecroze, Ops. Et il y a eu énormément de choses qui se sont produites et de très très belles choses. Et donc du coup ces territoires se sont impliqués dans des projets européens. Je vous remercie de votre attention, j'espère que le défi a été relevé.